Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser le mélangeur d'effets. C'est la fenêtre que vous trouvez ici, que nous n'avons pas encore utilisée si vous suivez les tutos dans l'ordre, mais elle va nous être utile au moment de finaliser notre projet. Je repars comme d'habitude de notre petit exemple. Donc, on va trouver dans cette fenêtre de mélangeur d'effets une première piste qui est le général. Donc c'est la piste générale de tout le morceau. Si je le mets en lecture, vous entendez que je peux baisser le volume ou monter le volume. Ok, très bien. Donc, premier exemple, je vais essayer de mettre un effet sur tout mon morceau. Un effet en général sur tout le morceau. Pour ça, je vais essayer de faire une chaîne d'effets ici, avec un seul effet dedans. Donc je vais ajouter un effet. Je vais lui demander d'aller me chercher un filtre. Ben voilà. Le premier sera le bon, Dual Filter. En même temps que ce filtre, apparaît une fenêtre avec tous les contrôles. On peut la mettre ou la retirer. Donc là, c'était celui de l'écho que j'ai mis dans la vidéo précédente. Donc je vais vous mettre plutôt le bon. Voilà, j'ai fermé toutes les fenêtres qui restaient des anciens effets qu'on a utilisés dans la vidéo précédente. Donc, ces contrôles sont ici. Je vais me mettre en lecture et on va écouter ce que ça donne. Voilà. En agissant sur la fréquence du filtre, je vais pouvoir... Voilà, je mets un petit peu plus fort. Je vais me remettre au début. Voilà. En agissant sur la fréquence du filtre, je vais pouvoir sélectionner uniquement les graves et progressivement ramener toutes les fréquences plus aiguës, d'abord les médiums et ensuite les aigus. Voilà. Donc là, c'est un effet que j'ai mis sur toutes les pistes, parce que je l'ai mis sur le général, donc sur le son général qui sort. Donc avec cette fréquence, je peux complètement couper. Si je lui demande de ne laisser passer que les fréquences très très basses, voilà, donc grâce à ça, je peux agir sur le son de tout mon morceau. Maintenant, ça ne va peut-être pas m'intéresser de mettre des effets uniquement sur le général, mais je peux aussi essayer de mettre des effets en particulier sur un des instruments. On peut faire ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire aller le mettre directement sur un des instruments, mais si je prends l'exemple de ma première boucle, la boucle 1, voilà, que je retrouve ici, donc cette boucle, vous remarquez qu'elle a 3 instruments différents qui vont jouer. Donc je vais créer un nouvel effet dans mon mélangeur, je vais cliquer sur plus, hop, ça me crée un effet numéro 1. Ok, je peux tout de suite le renommer pour savoir ce que c'est exactement. Je double-clique sur le nom et je vais l'appeler, c'est l'effet de la boucle 1. Ok, comme ça, je vais maintenant relier chacun des instruments de cette boucle à cette piste d'effet. Donc, ce premier, je double-clique, je clique simplement, j'ai pas besoin de double-cliquer. Voilà. Et pour effet ici, je vais lui dire de l'envoyer dans la piste 1. Donc, cet instrument-là sera envoyé dans l'effet numéro 1, hop, et cet effet numéro 1 sera envoyé ensuite dans le son général de mon morceau. Je reclique ici, je vais le mettre aussi sur le 1. Celui-ci, je vais le mettre également sur le 1.
Très bien, je peux fermer toutes ces fenêtres. Donc maintenant, ce premier instrument, ce deuxième et celui-ci vont être envoyés dans cette boucle. Donc je vais ajouter un effet sur cette boucle. Par exemple, celui qu'on avait tout à l'heure. Le Decimator. Hop, parce qu'il est spectaculaire, on va entendre plus facilement l'effet qu'il aura dessus. Donc si je joue ma première boucle, voilà, en faisant varier ce petit paramètre ici, je peux le modifier complètement. Et du coup, ça me permet d'aller appliquer cet effet directement aux 3 instruments, plutôt que d'aller dans chacun des instruments comme ceci et de venir lui préciser quel effet je voudrais. Voilà, ça m'évite d'avoir à faire la manipulation pour tous les instruments. Alors je pourrais procéder de même avec d'autres instruments. Par exemple, ma boucle 2, je peux créer un nouvel effet. Je vais le renommer pour l'appeler boucle 2. OK. Dans cette boucle 2, j'ai 1, 2, 3 instruments. Donc ces instruments-là, je vais les envoyer vers l'effet numéro 2. Voilà, comme ça, effet numéro 2. Celui-ci, il est là, pardon. Effet numéro 2, très bien. Et cette deuxième boucle, je ferme mes fenêtres pour avoir un petit peu de place. Cette deuxième boucle, je vais lui ajouter un effet en venant cliquer ici. Quelque chose pour booster les basses. Bass Booster. Voilà. OK. Je vais écouter ce que ça donne. Évidemment, il m'a ouvert ici une fenêtre Bass Booster avec les paramètres qui vont me permettre de contrôler mes effets. Je mets cette boucle 2 en route. OK. Voilà, je bidouille un peu, l'histoire de trouver un son qui m'intéresse. Voilà, ça fait vibrer un peu. Ça me plaît bien. Voilà, j'essaye un petit peu tout ce qui passe. Très bien, ça me plaît. Donc, à partir de maintenant, si je remets mon morceau en lecture, sur la boucle 1, j'aurai mon effet Decimator. Sur la boucle 2, j'aurai l'effet Bass Booster. On réécoute ça. Voilà, ça amène vraiment un côté électronique, mais toujours à partir de nos samples d'instruments avant, d'instruments acoustiques au départ. Je pense que vous avez toutes les pistes pour explorer les effets. N'hésitez pas à en mettre, à en retirer, à bidouiller pour essayer de trouver les sons les plus sympas possibles. À très bientôt!